Somnifère, le podcast. Je ne suis pas superstitieux, parce que la superstition, ça porte malheur. S'amuse André Janson. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 24 mars, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une superstition. Récupérer le bonnet qui a coiffé une jeune personne pendant la nuit de ses noces garantirait de trouver l'âme sœur et promettrait un mariage heureux. Pourtant, lorsque Rose Mousson réussit à s'approprier le porte-bonheur, tout ne va pas tout à fait se passer comme prévu. C'est une histoire amusante de Catulle Mendes intitulée « Le bonnet de la mariée ». Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme ce soir d'un voyage auditif pour s'endormir au son de la pluie qui tombe. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Justine de Vendôme, Sophia de Cherbourg, Isabelle de Rumilly, Julie de Gravelines, Julie d'Argelès-sur-Mer, Marie-Josée de La Réunion, Anaïs de Chenevière-sur-Marne et Aloïs de Paris, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Notre séance de relaxation ce soir nous invite à nous détendre au son d'une pluie douce et légère. Je vous laisse quelques instants pour bien vous mettre à l'aise, pour fermer les yeux, pour ajuster le drap ou la couverture. Et si vous êtes sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser une main sur votre ventre. Pendant quelques instants, portez simplement votre attention sur les mouvements de votre respiration. Concentrez à présent votre attention sur le son réconfortant de la pluie qui commence à tomber. Soyez attentifs aux variations de vitesse. Au poids des gouttes qui tombent. Au bruit distinct que les gouttes forment en s'écrasant. À cette mélodie apaisante et réconfortante.
Les gouttes de pluie continuent de tomber à leur rythme, sans effort. Avec constance. Vous pouvez choisir où cette pluie est en train de tomber. Peut-être sur le pavé d'une ville endormie. Sur la terre mouillée qu'elle nourrit. Sur la toile d'une tente. Sur le toit d'une maison. Laissez votre pluie tomber où vous le souhaitez. Continuez de vous laisser bercer par le son de la pluie en portant votre attention à présent sur votre respiration. Sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sur la quiétude qui s'installe un peu plus à chaque expire. Notez comme la pluie fait ressortir l'odeur des choses. Une odeur fraîche et singulière. L'odeur des trottoirs mouillés. L'odeur de la terre. Tentez du mieux possible d'imaginer l'odeur de cette pluie qui tombe.
Tâchez de bien relâcher les épaules et la nuque. Vos hanches. Vos genoux. Et vos pieds. Et alors que la détente vous immerge, autorisez votre esprit à divaguer. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Catulle Mendes, le bonnet de la mariée. Moi, dit Rose Mousson après avoir soufflé sur le bord de son verre de champagne, moi, ce qui m'a perdu, c'est le bonnet de la mariée. Grasse et ronde, toute rose, décolletée, les bras nus, plus de peau que d'étoffe, elle pouffait de rire en disant cela. Mais il y avait dans ses jolis yeux clairs, adoucis, je ne sais quelle langueur qui rêve un peu, et comme un attendrissement vague, jeune et ingénu. Nous la regardâmes ébahis. Quel bonnet! Un bonnet de mariée. Est-ce que les mariés portent des bonnets, fussent-ils de fine soie avec des boutons de fleurs d'oranger parmi des feuilles de malines? Et elle disait que ce bonnet l'avait perdu. Niaiserie ou griserie. Cette petite mousson, 3 verres de champagne, et voilà sa tête à l'envers. Elle reprit dans un rire plus vif.
D'abord, je ne vous dis pas que c'était vraiment un bonnet. Peut-être même cela n'y ressemblait-il pas du tout, malgré la dentelle et les entre-deux. Imaginez ce qu'il vous plaira. J'aime à être convenable, et je le suis. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure qu'il est, au lieu de manger du pâté de foie gras et de rire avec un tas de gens qui ne me troublent plus le cœur, je serais en train, comme une bonne petite bourgeoise, de dormir tranquillement bercée par le ronflement de mon mari, ou de surveiller le sommeil d'un mioche endormi sous les mousselines d'un berceau, si je n'avais pas eu confiance en ce maudit bonnet-là. Sans nul doute, Rose Mousson voulait raconter une histoire. Ce soir-là, précisément, on s'ennuyait fort. On écouta en pensant à autre chose. Lisez comme nous écoutâmes. Vous autres qui vous contentez de ce que nous sommes, et je ne vous en fais pas mon compliment, vous ne vous inquiétez guère de ce que nous étions autrefois. Vous vous figurez peut-être que nous avons toujours eu des robes de 2000 francs. Erreur. Il y a des commencements. Les fleurs les moins rares, celles mêmes que tout le monde respire, ont été des boutons. Les filles ont été des petites filles. Tenez, la grande Clémentine là-bas, qui a toujours envie de s'en aller parce que ses chevaux pourraient prendre un rhume en l'attendant à la porte. Elle marchait à 4 heures du matin dans les rues, un petit balai sur l'épaule, derrière sa mère qui portait un balai plus grand. Ne dis pas non, mon concierge t'a reconnu l'autre jour. Moi, c'est différent. J'ai reçu de l'éducation. On m'a appris l'orthographe. Papa et maman, des honnêtes gens avec de petites rentes, m'avaient mise dans un couvent. Une très grande vieille maison, des arbres, puis des murs. Comme je ne m'appelais pas Mousson, et que personne ne pouvait deviner que je prendrais ce nom-là un jour, j'avais pour amis tout ce qu'il y avait de mieux dans le couvent en fait de pensionnaires. Des filles de banquiers, des filles de marquis. Enfin, de jolies connaissances. Il y en avait une surtout qui m'adorait, Adèle. Adèle de l'Emprade. Les deux sœurs, voilà ce que nous étions. Qui voyait l'une, voyait l'autre. Quand on nous cherchait, on était bien sûr de nous trouver ensemble dans quelque coin du jardin, assises au pied d'un arbre et nous racontant tout bas des histoires. Des histoires à n'en plus finir. Si bien que j'étais très contente, moi, au couvent, et que je n'aurais pas demandé mieux que d'y rester toujours si je n'avais pas eu, toute petite, 14 ans, une envie de me marier. Car voyez-vous, il faut que je vous le dise, les jeunes filles honnêtes sont très honnêtes, ça c'est vrai. Mais il y a des moments où elles ressemblent joliment à celles qui ne le sont pas. Les cocottes qui commencent, qui n'ont encore que des robes de 4 sous, passent leur temps à songer qu'il existe des théâtres, des beaux cafés, et surtout des bals, de grands bals, sous des arbres de zinc et sous des girandoles de verre blanc, où viennent des messieurs très chics, des étrangers, des Anglais, des Russes. Si on pouvait aller là comme les autres, avec des toilettes, on trouverait peut-être quelqu'un de très convenable qui serait bon pour vous, ne regarderait pas à la dépense. Eh bien, les demoiselles sages ont des idées dans ce genre-là, avec des différences. Le monde qu'elles rêvent, c'est un mabille où l'on trouve des maris. Dans le couvent où j'étais, on pensait tellement au mariage, et celle qui n'était pas très jolie ou pas très riche avait une si belle peur de coiffer Sainte Catherine, que c'était la nuit et le jour, la nuit surtout, des prières à nos patronnes et des vœux à la Bonne Vierge pour être sûr de trouver un mari dès qu'on rentrerait chez ses parents. On s'avisait aussi d'un autre moyen, bien meilleur. Vous ne savez peut-être pas une chose, c'est que rien ne porte bonheur pour le mariage comme d'avoir à soi le bonnet qui a coiffé une jeune personne pendant la nuit de ses noces. Nous le savions, nous, et la chose était certaine, il ne fallait pas dire non. On citait 20 exemples, des filles très laides et très sottes sans le sou, on se souvenait d'elles, on disait les noms, avaient été épousées 15 jours après leur entrée dans le monde, uniquement parce qu'elles avaient possédé l'un de ces bonnets.
Vous imaginez si l'on avait envie d'en avoir, de ces amulettes-là. Aussi la convention était faite et jurée entre amis. Celle qui se marierait la première ne manquerait pas de donner à l'autre le précieux porte-bonheur. Quand Adèle de Lamprade quitta le couvent, je me jetai à son cou toute pleurante et je lui dis à l'oreille « Oh, tu m'enverras ton bonnet, dis. » Elle me l'envoya. Il était joli, très joli, fait d'une mousseline transparente, garnie de dentelle, pas très long, à manches courtes, un peu décolleté. Nous interrompîmes Rose Mousson. Ce n'était pas un bonnet qu'elle nous décrivait là. Un bonnet n'a pas de manches, un bonnet n'est pas décolleté. « Vous êtes des imbéciles !» s'écria-t-elle en se renversant sur le dossier de sa chaise. Je vous dis que c'était un bonnet, et le plus joli du monde, bien qu'un peu fripé. Mais il n'en valait que mieux. J'étais absolument sûr de me marier maintenant. Aussi, ma foi, dès que je fus de retour dans ma famille, je me conduisis avec une parfaite impertinence, et je fus coquette avec tout le monde. Qu'avais-je à craindre? Je pouvais sourire à celui-ci, laisser un peu longtemps ma main dans la main de celui-là. Aucune imprudence ne devait me nuire, puisque j'avais le bonnet. Je fus de plus en plus folle, si folle qu'une fois je ne refusai pas d'aller vers 10 heures du soir, toute seule, dans le jardin de mon père, avec un jeune homme que je venais de rencontrer. Il voulait me montrer un nid de rossignols de muraille qu'il avait trouvé dans des pierres derrière un tilleul. Il prétendait qu'on le verrait bien mieux la nuit. Il était gentil, ce jeune homme. Svelte, brun, pâle, des petites moustaches déjà. Il me regardait avec des regards tendres qui m'entraient dans les yeux et me pénétraient jusqu'au cœur, doucement, chaudement. Ce que j'éprouvais alors, les fleurs doivent le sentir quand il fait du soleil. Et il disait des mots divins. À ces paroles-là, vous ne les savez pas, vous. Moi, je les ai oubliées à force d'en entendre d'autres. Ce soir-là, sous les branches, elle m'enivrait, et pendant que nous cherchions le nid, je me laissais aller, attendri, alangui, dans les bras du jeune homme qui me serrait plus fort, en baisant par instants mes cheveux, et qui glissa tout à coup sur l'herbe, en m'entraînant avec lui. Car le matin, justement, il avait plu. Mais cela m'était bien égal qu'il eût plu, et que ce jeune homme eût glissé. Et cela me fut bien égal aussi d'être grondé par mon père quand nous rentrâmes bien tard au salon. Aucune inquiétude possible. J'étais sûr que mon amoureux m'épouserait, puisque j'avais le bonnet de la mariée. 8 jours plus tard, le jeune homme s'en alla. Et jamais plus je n'ai entendu parler de lui. Et voilà pourquoi je bois ce soir du champagne, avec vous, dans cet affreux cabinet rouge et vert où je m'ennuie depuis 10 ans, 4 fois par semaine, régulièrement. La grande Clémentine éclata de rire. « Des bêtises, les superstitions, dit-elle. Tu vois à quoi il t'a servi, le bonnet. » Mais Rose Mousson répondit avec une jolie gravité que nous ne lui connaissions pas, une gravité d'enfant qui défend son joujou. Il ne faut pas rire de ces choses-là. Moi d'abord, j'y crois toujours. On ne se trompait pas au couvent. Quand on a un bonnet de mariée, on est sûr de se marier bientôt. Seulement, il y a bonnet et bonnet. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda Clémentine. Écoute. Après la fuite de ce jeune homme, je m'en allai voir Adèle de Lamprade et je lui racontai mon histoire. Elle se mit à fondre en larmes, la pauvre amie, en s'écriant « Je comprends tout. Ah, je comprends tout. » Sans doute elle m'avait trompé, elle ne m'avait pas envoyé son bonnet de nuit noces, elle m'en avait envoyé un autre. « Non, » me dit-elle en rougissant, « c'était bien celui-là, mais comprends, le soir, avant de m'épouser, mon mari me l'avait ôté. »
Bonne nuit. Bonne nuit.